Retour à Lisbonne. On découvre cachés entre les maisons, parcs et jardins. Pour y accéder, le tramway. Personne ne résiste à ces antiquités qui se faufilent dans les rues étroites, grimpent au sommet des collines et permettent ainsi d'atteindre des belvédères. Les Lisbonnais s'imaginent facilement à l'autre bout du monde, sous les voûtes des ficus. Ce jardin a été créé au XIXe siècle, environ entre 1870, 13, 18. Son but était pour l'enseignement de la botanique, parce qu'ici était la faculté des sciences. Il y avait des jardins botaniques qui s'appelaient jardins d'acclimatation dès la Renaissance, au XVIe siècle, dès les découvertes, pour faire les essais agricoles, non seulement botaniques, des espèces utiles du Nouveau Monde, d'Asie et d'Afrique. Au Moyen-Âge, les jardins de plantes médicinales près des couvents, c'était les premiers vrais jardins botaniques. Grâce au climat, la collection de palmiers est remarquable. Seules les variétés originaires de la zone tropicale humide ne se développent pas. Plus surprenant, le dragonnier, arbre mythique. Il a failli disparaître victime de son intérêt industriel. On utilisait sa sève pour réaliser des peintures et des vernis. Ah, il y a une histoire portugaise sur cet arbre. C'était sur les premiers dragonniers qui ont été signalisés les passages des découvreurs portugais. C'est là qu'on gravait le leitmotiv, est-ce qu'on dit comme ça, du prince Henri. Il gravait la croix de Christ et ça devenait des lettres rouges brillantes qu'on pouvait lire au loin. La sève était utilisée à des fins médicinaux et aussi pour les vernis et les peintures. Et c'était très précieux. Dans les huiles, il se servait pour colorer le manteau de Christ et les saints. C'était en rouge. Le jardin d'hiver de Lisbonne est un espace qui, pour ainsi dire, a été créé par hasard. Comme on peut le voir, c'est un jardin de pierre, un jardin rocheux. Ce n'est pas par hasard, parce qu'il a été implanté au fond d'une carrière dont l'activité a cessé au début du XXe siècle. Le projet était grandiose, mais trop cher. Il fut abandonné avec les plantes et les arbres déjà entreposés dans la carrière. Et tout naturellement, un jardin vit le jour, recouvert ensuite pour devenir estufa fria, une serre froide. En 1912, on crée un plan et on restructure l'avenue de la Liberté et son prolongement pour construire le rond-point du Marquis de Bompal, qui complétait un autre projet pour le parc, alors nommé de la Liberté. Calouste Gulbenkian doit sa fortune au pétrole. On le surnomme Monsieur 5%. Arménien, il fuit son pays et s'installe à Lisbonne qu'il apprécie. À sa mort, il lègue sa collection d'œuvres et une somme importante pour créer une fondation entourée d'un jardin confié à l'architecte paysagiste portugais Gonzalo Ribeiro Teles. Ce jardin, parce qu'il s'agit plus d'un jardin que d'un parc, vu qu'on y trouve de nombreux endroits aux caractéristiques plutôt intimistes, représente un peu la culture portugaise. Dans cette conception naturaliste, tout est particulièrement travaillé, construit, en cherchant à donner l'impression qu'on a laissé faire la nature. Com o objetivo de parecer que tinha sido a natureza que deu
L'ombre et la lumière sont en effet le grand secret qui fait de cet espace un espace à vivre unique en son genre, avec des transformations incroyables tout au long de l'année, selon les saisons, et naturellement tout au long de la journée. Incríveis ao longo do ano, ao longo das estações e, obviamente, ao longo do dia. Eu creio que Je crois que l'auteur savait déjà ce que cela allait devenir quand il a conçu son projet. do que é que isto iria ser quando projetou. Problema do crescimento das árvores. Le problème de la pousse des arbres, de l'ombre qui s'est multipliée, de la lumière qui s'est améliorée grâce à l'ombre, donc, il y a en permanence une transformation incessante et naturelle. Nous accompagnons cette transformation. En fait, nous ne forçons pas la nature, nous nous allions à elle. Nous cherchons ici à faire en sorte que ce jardin soit un micro-monde du paysage de la région, comme tous les jardins portugais. Il s'agit toujours, pour les jardins de protection de l'environnement, de recréation, dans le sens du mot recréer. Nous recréer nous-mêmes et produire. Ce sont les trois choses que l'on trouve dans les jardins au Portugal. Protection de l'environnement, la recréation et la production. Généralement, la production des primeurs.